Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec ma petite sœur Clémence et on va vous parler de nos pires chutes, frayeurs, peurs équestres. Déjà parce qu'on avait envie de partager notre expérience, nos avis, etc. De vous raconter un petit peu ces histoires-là. Et ensuite parce que je pense que ça pourra peut-être aider certains d'entre vous, j'espère en tout cas, parce que il y a beaucoup de cavaliers qui, après une chute ou après une frayeur, ont peur de remonter à cheval, ont du mal à remettre le pied à l'étrier, ont des angoisses, etc. Quoi. Et du coup, peut-être que ce qu'on va dire, ce qu'on va raconter, va vous aider à passer au-dessus de certaines angoisses, au-dessus de certaines craintes, etc. Donc voilà, sans plus attendre, c'est parti. Déjà, on va commencer avec une chute assez stupide, à mon sens, puisque c'est une chute que j'ai fait d'éclair. Donc on était en train de faire des défis à cheval. Donc j'en avais fait quelques-uns à cru, etc. Trotter à l'envers, faire la macarena, etc. à cheval. Toujours à cru, bien sûr. Et à un moment donné, un des défis, c'était sauter à cru à l'envers, au trot, sur un petit vertical. Et j'y suis allée gaiement, donc Dieu merci j'avais une bombe, tout n'était pas perdu quand même, mais ce qui devait arriver arriva, je suis tombée, et en plus c'était vraiment très très bête, parce que Éclair il y arrivait tout gentiment et tout, c'est vraiment un amour de poney, il a vraiment supporté trop de choses de notre part, genre. Et en fait c'est parce que j'y suis allée assez lentement, parce que j'avais les pétoches très clairement, et en fait j'ai paniqué, je crois que j'ai lâché les rênes, et en fait j'ai posé mes mains sur son cul. Et du coup c'est ça qui l'a fait flipper, et c'est pour ça qu'il est parti dardard, derrière le seau. Parce qu'on l'a franchi le saut, mais c'est après qu'il a paniqué. Et du coup, après, je suis tombée comme une merde. J'avais la jambe éraflée et tout. Mais en soi, je me suis pas fait mal. Moi, j'étais au bout de ma vie. Je voyais ça, j'étais pas bien. Genre, de toute façon, j'avoue que je la vois tomber. Je panique. Genre, c'est vrai. Et le pire, c'est que après, genre, la meuf pas du tout traumatisée. Genre, j'ai refait des défis. Ouais. Genre, après, j'ai fait quoi? Je l'ai fait avancer à cru avec une carotte et tout. Enfin, bref, c'était n'importe quoi. Genre, pourquoi on fait ça même? Mais non, mais. Donc voilà, c'était une chute très très bête, et en soi j'ai eu de la chance parce que je crois que les postérieurs ou les antérieurs d'Éclair sont vraiment pas passés loin de ma tête en plus. Ouais. Je crois, il me semble, si je me rappelle bien. Ouais. Donc du coup, s'il y a une morale à en tirer, c'est que faut arrêter de faire des défis stupides comme ça. Genre... Non, oui, c'est ça. c'est plus possible. Enfin, faut quand même se rendre compte que l'équitation ça peut être un sport assez dangereux, et ne provoquez pas le danger bêtement, genre, parce que là c'était vraiment provoqué. Après, je pense qu'on peut raconter quelques frayeurs qu'on a eu en balade avec Éclair, Olympe et Rapido, parce qu'on en a eu pas mal. Plein. Ouais. Genre plein. Une fois, du coup, on était en balade, on était au milieu de nulle part, je me rappelle. Enfin, c'était hyper cool cet après-midi-là. Du coup, la disposition, c'était Rapido qui était devant, ensuite Olympe et ensuite Éclair. Et j'étais sur Éclair. Et moi sur Olympe. Tout d'un coup, il y a des perdrix qui sont arrivés de nulle part, et du coup, tous nos poneys ont commencé à partir dardard, mais dans des directions différentes. Il y avait un côté où il y avait de l'herbe super haute, donc c'est de là que sont sortis les perdrix, et puis il y avait un côté où il y avait un espèce de fossé. Et du coup, il y a eu 3 réactions différentes. Rapido, il est parti droit devant dardard, fidèle à lui-même, et toi, sur Olympe, genre vraiment... C'est pas du tout une réaction normale. Genre il s'est mis face au fossé et il a sauté direct et tout. Et toi en plus t'étais... Enfin t'as bien tenu quoi. Ouais, c'est Olympe quoi, tu vois. Donc, ouais, c'est vrai que t'as l'habitude. Et moi tout derrière avec Éclair, il a fait... alors la réaction, il a fait demi-tour et il s'est cassé au galop. Genre salut les potes. Sur le coup on était vraiment en mode what the fuck. Et après, on a trop passé hyper vite en vrai. Après, on a tous rigolé parce qu'on s'est dit, mais c'est quoi ce bordel, genre, Ouais, non, c'est vraiment n'importe quoi. Il y en a une qui m'a particulièrement marquée, moi personnellement, avec Olympe. Je pense que tu te rappelles, je pense que tu sais ce que je vais te dire. Donc, je galopais en ligne droite et tout d'un coup, Olympe tourne, mais genre, il y a rien qui lui a fait peur, genre, j'ai pas compris. Il tourne et là, il fonce dans le verger. Donc, moi, j'arrivais pas à l'arrêter parce qu'en plus, il a une bouche vraiment très très dure. Et il me fait foncer littéralement dans un arbre. Genre littéralement dans un arbre. Dans un prunier. Genre j'étais mais trop dans le mal, et je suis tombée. Non, t'es pas tombée. Non, je suis pas tombée. T'es pas tombée. Mais de toute façon, toi, t'étais vachement impressionnante parce que tu connaissais tellement bien Olympe que même quand il te prenait de court, parce que c'est un poney qui est quand même assez imprévisible, tu te laissais pas déstabiliser. Enfin, en tout cas, d'un point de vue extérieur, ça se voyait pas du tout. Par exemple, ce qu'on disait quand il a sauté le fossé, genre toi, t'as accompagné le truc et tout, et t'as à peine bougé. Et là, oui, tu t'es pris la branche et tu t'es salement éraflé. On s'en rappelle. Ouais, voilà, mais genre vraiment. Mais pareil, t'as pas eu de panique ou quoi que ce soit, tu vois. Ouais.
Voilà, ça c'était ma petite expérience. C'était sympa. Alors moi j'ai fait 2 chutes avec Rapido en tout et pour tout. J'ai déjà eu des frayeurs avec lui mais c'est vrai que j'ai pas tant chuté que ça. Du coup il y en a eu 2, il y en a une pendant une désensibilisation. C'était celle au ballon. Parce qu'au début en fait pour mes désensibilisations je commençais... ouais. J'ai commencé à pied, toujours. Je faisais rebondir le ballon à côté de lui, je tournais autour avec, je le caressais avec le ballon, etc. Et à un moment donné, je m'étais dit, je vais continuer sur son dos. Ça, c'est typiquement être trop gourmand. Voilà. Mais c'était il y a très longtemps, ça. Ouais, c'était tout début. Et... c'était en 2013. Voilà, c'était pas que 2013. Et donc du coup, je suis montée sur son dos. En fait, j'ai même pas eu le temps de monter sur son dos à 100%, parce qu'en fait, j'avais le ballon avec moi. Non, mais en plus, j'étais vraiment débile, parce que je suis montée sur lui, accrue en licol en corde, avec le ballon sous le bras. Non mais vraiment, vraiment stupide. Et en fait, le fait que je veuille lui monter dessus, qu'il a senti mes boots sur ses fesses, plus le ballon, c'était trop pour lui. Et là, il s'est cassé dardard et moi, je suis tombée sur ma cheville en plus. Ça m'a fait trop mal, genre. Vraiment, je boitais après comme une malheureuse pendant quelques jours. Mais ça, s'il y a une leçon que j'en ai tirée, c'est qu'il faut savoir s'arrêter au bon moment avec les chevaux et qu'il faut pas être trop gourmand. Une autre anecdote que je peux vous raconter avec Olympe, sur le terrain, il y a une espèce d'abri. Et en fait, cette espèce d'abri, c'est 3 boxes séparées en fait, où Olympe et Rapido s'abritent du vent, du soleil, enfin surtout du soleil en soi parce que le vent et la pluie s'en cognent. Mais oui, et donc du coup, ils sont... y a pas de porte ou quoi, ils sont accessibles n'importe quand. C'est important pour la suite. Donc, l'abri n'était pas beaucoup plus haut que lui, donc ce détail est important. D'un coup, il arrive au trot, et il arrive vers l'abri, comme ça, au trot. Et donc moi, je vois ma vie défiler, je me dis, mon Dieu, comment je vais faire? Est-ce que je saute? Qu'est-ce que je fais? Parce qu'elle n'arrivait pas à l'arrêter. J'arrivais pas à l'arrêter, évidemment. Parce qu'il faisait sa tête de mule. Et comme je vous l'ai dit, l'abri n'était pas très haut, donc du coup, à tout moment, je perdais la vie. Voilà, c'est ça. Donc du coup, je me suis couchée sur lui. Et évidemment, c'était une galère pour le faire sortir de ça. Mais ouais, franchement, lui, quand il veut... Ouais, mais en plus, moi, j'étais au milieu du terrain. Parce que... Et peut-être tu pouvais rien faire parce que t'étais en mode... Parce que, non, mais surtout qu'en plus, il était totalement normal. Et puis, en fait, c'est ça qui est relou avec Olympe. C'est ça qui peut être déstabilisant quand on le connaît pas. C'est que tout va bien. Et puis, tout à coup, il se dit, oh, je m'emmerde. Et bah, si je faisais une connerie... j'ai faim, je vais aller manger. Ouais, genre... C'est une princesse, le mec, genre. Non mais vraiment parce que genre c'était vraiment ça, il était totalement normal et puis tout à coup il fonce vers l'abri, toi t'arrivais pas à l'arrêter et tout et je te vois foncer vers l'abri et je me dis mais... Elle va mourir. Mais adieu. Vraiment, mais adieu, merci pour tout ce qu'on a vécu et putain t'as réagi trop vite, enfin pareil, à chaque fois t'as réagi trop vite, tu t'es aplati et lui en plus il avait l'air surpris que tu sois encore sur son dos. Ouais. C'est vraiment une chouin. Elle est encore là la grosse. Et une autre par rapport à Rapido, c'était une fois quand on s'est baigné au lac, on est allé là où il n'avait plus pied, donc on a nagé pour la première fois ensemble et tout, c'était trop chouette, enfin moi c'était la première fois d'ailleurs que je nageais vraiment avec lui, et une des premières fois où je nageais vraiment avec un cheval aussi, et lui le fait de ne plus avoir pied, que je sois sur son dos, et qu'en plus il y ait des vagues, il y ait du bruit, nous on criait et on rigolait en même temps et tout, enfin bref il était en stress, et du coup moi je voulais le ramener sur la rive, pour qu'il se déstresse, etc., pour le récompenser aussi, le faire brouter et tout, le laisser tranquille. Sauf que on est arrivé beaucoup trop vite, lui il faisait des bonds, tu sais, il faisait des bonds au-dessus de l'eau et tout, on est arrivé beaucoup trop vite vers la berge, moi je glissais de ouf sur lui, et du coup quand on est arrivé sur la terre ferme, et bah moi je me suis laissé glisser enfin en fait c'était un peu chaud, j'avais pas trop le choix parce que je sentais que je partais, mais de l'autre je me disais, si jamais je tombe, il va avoir encore plus peur, tandis que si je me laisse tomber, je pourrais tu sais genre garder le contrôle et voilà, donc c'était un mix des deux. Toujours sur le thème des balades, mais cette fois-ci sur la plage. Donc quand on pense à la plage, on pense un peu à quelque chose d'idyllique, etc. Un peu le rêve de tous les cavaliers. Mais tellement pas. Nous, la plage... arnaque, c'est notre phobie, genre la plage, vous allez voir pourquoi. C'est vraiment notre phobie. Donc, à chaque fois, il n'y a rien qui va quand on fait des balades sur la plage. Genre. Alors, la première expérience qu'on a eue à la plage, c'était avec ma pote Léa. Et en fait, on a clairement cru qu'on allait crever. On était en vacances... Ouais, on était toutes les trois. On était en vacances au bord de mer. Et on est allé dans un centre équestre et on voulait réaliser notre rêve. Léa avait déjà fait des balades sur la plage, mais nous c'était notre première fois. Et du coup, on leur a dit ouais, on aimerait bien tenter la balade sur la plage, le rêve de plein de cavaliers et tout. Et en plus, moi je voulais filmer, je voulais immortaliser ce moment et tout. J'avais pris mon petit appareil photo et tout. Et on nous donne des poneys sympatoches qui sont rodés à la balade à la plage, qui ont l'habitude.
Donc on commence au pas, tout va bien. Au trot, on en a très peu fait, je crois, du trot. Ouais, il faut savoir que la balade durait 2 heures aussi. Ouais, 2 heures, c'est long. Ouais. Quand ça se passe mal, Ouais. c'est long. Mais vraiment de ouf. Et puis vient le moment du galop. Et là, moi je voulais filmer, j'ai rangé Là, mon les gars, appareil. c'est chaud, genre, Ah non, mais vous vous rendez franchement, pas compte, genre non, les mais- chevaux c'était des Pokémon, genre C'est- ils ont évolué d'un coup, genre. Mais c'était des malades. C'est-à-dire que moi j'ai rangé mon appareil. Je le sentais pas trop déjà pendant la détente parce qu'ils étaient quand même très excités. Et je me suis dit, Ouais. on va voir ce que ça va donner. Et bah putain, j'ai bien fait de le ranger parce qu'il fallait toutes mes forces pour essayer de freiner le poney. J'ai jamais vu ça, meuf. Ah non, Vraiment, mais- genre, Et encore, moi je pense que j'avais le plus calme parce que j'avais précisé à la meuf que je voulais filmer. Donc du coup, elle m'avait dit, ouais, je te donne un poney de avec chill et Léa, tout. mais on a cru qu'on allait crever. Non, mais vraiment. Genre, mais c'était horrible. Genre, moi en plus, je savais que ça servait à rien que je tire parce que de toute façon, c'est. Non, Mais mais qui vivait sa vie, genre. ouais, et en fait ils fonçaient, et en fait que nous on soit sur leur dos ou pas, ça changeait rien, ils fonçaient en ligne droite et tout. Et moi j'ai un putain de souvenir de Léa. Je crois que son cheval il s'appelait Joe. Joe c'était. Tu vois direct que le mec, c'est chaud. Joe ou Jack, je sais plus, un nom comme ça. Déjà on sent que c'est mal parti. Et en fait moi j'étais là, j'étais en train d'essayer de freiner mon poney. Et puis là, elle avait le plus taré je pense. Et en Ouais. gros, elle décide de faire un cercle pour essayer de le canaliser. Donc du coup elle était devant moi, elle fait un cercle, elle passe derrière moi. Et puis là, vraiment elle a fait un énorme cercle, genre elle est passée Ouais. tout derrière moi, je la voyais plus. Et puis là elle revient au grand galop en criant en mode il s'arrête pas genre comme ça et tout, et elle me dépasse en trombe et tout alors qu'elle venait de tout derrière moi et tout. Et là je me suis dit C'est la fin, genre, c'est pas possible. je suis puis vraiment le dit elle pire va dans tout mourir. ça, c'est que tout le monde trouvait ça normal. Ouais, ça Parce c'était qu'on ouais. n'était pas tout seul, on était avec un groupe et avec Oui. des monitrices et tout, mais tout le monde Ouais. trouvait ça normal. Même à la plage, surtout à la plage, ça s'est gardé un peu le contrôle quoi, parce que il y a des gens en plus, t'as des enfants et tout sur la plage. Enfin, non mais attends, Non, c'est chaud, non, c'est chaud. non mais imagine il y avait eu un groupe scolaire devant nous, on les aurait fauchés genre. Non, c'est chaud. Ma deuxième expérience assez catastrophique sur la plage, c'était à Djerba. J'ai monté avec un jockey local. Donc du coup, il m'amène son cheval et d'un coup, je me rends compte qu'il n'y a pas de bombe. Donc moi, je suis absolument contre le fait de ne pas porter de bombe. Après, libre à vous de faire ce que vous voulez. Moi, je trouve ça extrêmement dangereux. Surtout que je ne connaissais pas le cheval, je n'étais pas dans un endroit que je connaissais. Et même en règle générale, c'est pas quelque chose que je pratique. Donc voilà. Moi, j'étais devant le fait accompli, donc je pouvais pas faire marche arrière, donc j'ai quand même monté. Du coup, on arrive sur la plage. Lui, il part devant avec son cheval. Il me dit voilà, je vais faire du repérage parce qu'il y a des chiens sur le côté, donc faut faire attention. Donc je me dis super. Du coup, je vois son signe pour me dire d'y aller. Et là, tout d'un coup, mon cheval s'élance au grand galop. Je n'avais pas de Contrôle. J'avais absolument pas de contrôle. Je me suis dit c'est horrible parce qu'à tout moment les chiens ils me croquent, genre clairement. Donc du coup heureusement ça s'est bien passé, mais j'ai eu vraiment très très peur et en plus c'était un cheval qui baissait vachement la tête donc je me suis dit, à tout moment Tu il peut voles. basculer. Donc on va dire que la plage pour l'instant c'est pas notre C'est pas la notre folie. kiff. Maintenant, je pense qu'on peut rentrer dans le gros du sujet, à savoir nos pires chutes, genre vraiment nos plus grosses chutes. Et moi, la pire chute que j'ai fait jusqu'à présent, mais on va toucher du bois, c'était sur un poney qui s'appelait Cadeau. C'était à la Grenadière. J'étais là. J'étais assez jeune, j'étais jeune ado, je devais avoir 14, 15 ans à tout péter, Non, je pense. peut-être moins. Ouais. Bon, en tout cas, j'étais ado, semaine de stage avec ma sœur. On était dans un manège coupé en deux, toi t'étais dans une partie et moi dans l'autre. Et je faisais Pony Games avec Cadeau. Il avait les sabots trop longs. Le maréchal devait venir pour y remédier, sauf que en attendant, on a fait une petite séance comme ça avec des petits jeux et tout. Prise dans le jeu, j'étais à fond, etc. machin. Et à un moment donné, Cadeau s'est emmêlé les pinceaux, il a trébuché et on est tombés tous les deux. Et en fait, moi je suis tombée en première sur le sable, donc jusque-là tout va bien. Sauf que lui, après, m'est tombé dessus. Il a trébuché à cause de ses sabots qui étaient trop longs et du coup, il est tombé sur moi. Et en fait, au lieu de se relever directement, il s'est roulé sur moi. Il y avait aucun respect. Genre je sais pas si vous vous rendez compte, genre il lui a roulé dessus. Non mais vraiment, Non, il y mais a... c'est chaud. Moi quand j'ai appris ça parce que du coup on a tout entendu. Enfin, Mm. moi mon groupe on a tout entendu. J'étais en pleurs, j'étais en mode non, ma sœur. Elle était là, elle était en panique et tout, et non, Ouais, non, c'est c'était- pas tous les jours que tu te fais Bah rouler ouais. dessus. Genre. Dieu merci. Surtout qu'à- Et en vrai, il y a eu beaucoup plus de peur que de mal parce qu'en fait, j'ai rien eu. Enfin, j'étais couverte de sable de la tête aux pieds, genre vraiment, j'avais le visage couvert de sable, mais j'ai rien eu de cassé, de foulé, ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de chance. Et le truc assez fou de l'histoire, c'est que le lendemain ou 2 jours après,
On avait fait un espèce de CSO non officiel. Je l'ai fait avec cadeau et j'ai fini première. Comme quoi. C'est Mimi. Moi, ma prochaine anecdote, c'est également dans ce même manège, le manège du Satan. C'est du coup le jour où je me suis cassé le bras à cheval et donc J'avais un sourire jusque-là à cause de tes conneries et là j'ai entendu, j'ai fait ah. J'avais Isparon et donc du coup on était en cours toutes les deux avec une prof. La pauvre en plus elle venait juste d'arriver, je me rappelle. Ah ouais? C'était pas Jean-François? Non. Jean-François il est arrivé du coup parce que bref je raconte. Donc on faisait notre dressage et tout et puis d'un coup elle me demande de faire une diagonale donc je la fais et Isparon n'avançait pas. Donc la prof me dit mets-lui un coup de cravache sur les fesses parce qu'il n'avançait pas et d'ailleurs depuis ce jour-là c'est ma hantise, je n'ai plus jamais mis de coup de cravache. Enfin déjà de base j'aimais pas trop ça mais là vraiment genre c'était, je sais pas si tu te rappelles après ouais franchement j'étais traumatisée et en fait j'ai littéralement fait un soleil genre. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais en gros, il a fait un coup de cul, je crois. Et du coup, j'ai fait un soleil, genre un salto. Et voilà. Bah alors, moi, on m'a raconté la scène, mais je crois pas que je l'ai vue, parce que du coup, moi aussi, j'ai évolué à cheval. Ouais, j'ai pas eu tant mal sur le coup. J'arrivais plus à bouger. Mais je me rendais pas du tout compte que je m'étais carrément cassé le bras. Et donc, la pauvre prof qui était arrivée il y a à peine une semaine savait pas trop quoi faire. Donc, du coup, elle a appelé Jean-François, qui m'a demandé si je voulais appeler les pompiers ou pas. Au début, je voulais pas et tout. Au final, bon, forcément, on les a appelés. Très joli pompier. Dans le malheur, il y a toujours une bonne nouvelle. Donc du coup, au final, je m'étais bien cassé le bras. J'ai monté 2 mois et demi après parce que j'avais toute une rééducation à faire. Et ça s'est très bien passé. T'avais une attelle et tout? J'avais une attelle que j'ai gardée du coup pendant 1 mois et demi. Et après 2-3 semaines de rééducation. Et après j'ai remonté et ça s'est très bien passé. Je n'ai pas pu remonter du coup après ma chute. Vous vous en doutez très bien. Si vous êtes rien cassé, si vous sentez de remonter, c'est toujours mieux de remonter tout de suite après pour pas que la peur s'accumule et que qu'il y ait tout un système de peur qui se développe. Ouais, pour pas que vos craintes s'installent et tout. C'est pas toujours facile et c'est sûr. Mais c'est vrai que si vous pouvez le faire, c'est mieux quand même. Toi, t'étais assez stressée quand t'as dû remonter à cheval. Ouais. Et il y a beaucoup de gens aussi dans mon entourage qui étaient plus trop chaud pour que je monte. Oui, aussi. Parce que forcément, voilà, on a tous eu assez peur et voilà. Bah, c'est normal aussi. En fait, on peut pas reprocher aux proches d'essayer de nous protéger. Parce que c'est vrai que t'as des chutes qui sont tellement graves, qui ont tellement de séquelles en fait que voilà. Mais bon, tout va bien maintenant. Voilà. Et du coup, ma deuxième chute que j'ai faite, grosse chute, c'était du coup avec César. On était dans la carrière de saut. C'était toujours à la Grenadière. C'était toujours à la Grenadière. Big up à eux d'ailleurs, on leur fait des bisous. Oui. Donc on faisait notre détente tranquillement au galop et il faut savoir que ce jour-là il pleuvait. C'est un détail important, vous allez vous comprendre pourquoi. En fait, le coup traditionnel, comme on dit, de César, c'était des ruades. Même moi, j'ai eu une putain de chute avec lui et j'en ai perdu une lentille d'ailleurs. Ouais. Genre pendant une demi-heure, j'ai cherché ma lentille dans les flaques d'eau, j'étais en mode pitié. Je faisais mon tour et en plus la prof qui était avec moi, elle m'a dit tu vas tomber, je le sens, il va faire son coup. Et j'étais en mode non, je vais pas tomber et tout. Et finalement, est arrivé ce qu'il devait se passer. Du coup, au niveau du coin, il m'a mis par terre. Et du coup, je suis tombée dans la flaque d'eau. Voilà. On a adoré. Merci César. Est-ce que du coup, si tu as des chutes, tu as déjà eu des grosses appréhensions? Moi, je qualifierais pas ça comme de grosses appréhensions. Je pense que ça a profondément changé ma perception de voir et de monter. De voir l'équitation et de monter. Parce que voilà, avant j'étais vraiment insouciante, je me rendais pas forcément compte. T'étais ultra casse-cou toi. Ouais, je me rendais pas du tout compte des risques et de tout ce qui pouvait se passer. J'étais plus prudente, c'est comme ça que je qualifierais les choses. Mais dans l'ensemble, ça m'a pas empêché de faire des trucs avec Olympe qui était complètement taré. Enfin, tu vois, donc en vrai. Ça t'apprend à être plus prudent, à faire plus attention, à te rendre plus compte des risques. Et pour ceux qui sont angoissés suite à une chute, suite à certaines frayeurs, etc., et qui ont du mal à remettre le pied à l'étrier, qui ont du mal à s'en remettre tout simplement, et je vous conseille d'en parler à des moniteurs, à des proches et tout, parce que je sais que Clem, quand elle avait certaines appréhensions, elle en parlait. Ouais, j'en ai beaucoup parlé, notamment à mes professeurs, mais surtout à Titi, comme d'habitude. Mais ça m'avait vraiment beaucoup aidé, et voilà, n'hésitez pas non plus à en parler aux professeurs, à vos professeurs d'équitation, puisque c'est quand même les premiers concernés qui seront le mieux vous conseiller en termes de monture, qui vous feront faire des exercices qui vous permettront de reprendre confiance en vous. Moi, ce qui a vraiment marché pour moi, c'est le temps. Ouais. Je sais que c'est un conseil qu'on a du mal à prendre, parce qu'on a du mal à l'accepter, parce que voilà, on veut souvent tout avoir tout de suite, mais parfois il faut juste accepter que ça prenne un petit peu plus de temps, et c'est pas grave d'avoir des appréhensions au début, ça passe, et ça fait partie du jeu, entre guillemets.
Ouais, faut vraiment se laisser le temps, c'est pas grave si vous ressautez pas tout de suite, si vous faites pas des concours tout de suite, etc. Il faut vraiment attendre de vous sentir prêt, tout simplement. Donc comme a dit Clem, en parlant à votre mono pour qu'il vous donne des poneys cool, en adaptant les séances à votre niveau et à vos craintes, etc. etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous raconter en commentaire vos pires chutes et vos pires frayeurs à cheval. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et nous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Kiss.